Bonsoir mesdames, messieurs, amis sportifs, merci de nous retrouver sur CamNews 24 Télévision. Un zoom ce jour sur la Dynamo sportive de Douala, ce club mythique bien connu des téléspectateurs et même des supporters, un club qui a été plusieurs fois détenteur de la Coupe du Cameroun de football. Et bien la Dynamo, qui est aux oubliettes pratiquement depuis plusieurs années aujourd'hui, sera donc en congrès extraordinaire électif, même disons-le ainsi, le 29 octobre prochain. Ils ont baptisé cela le congrès du renouveau, le congrès du New Deal pour être un peu plus précis. On aurait pu avoir le président du comité des sages de cette formation en plateau. Malheureusement, Hervé Emmanuel Comme s'en est excusé. Et on va pas donc, on va donc continuer, on va parler autant pour moi de cette formation tout au long de cette émission, tout comme on parlera également de la situation des arbitres de football qui attendent toujours élire leur président national. La CAF, c'est l'association camerounaise des arbitres de football, qui est donc resté grippé au niveau national. Voilà donc le gros de cette émission. Nous retrouvons nos invités juste après cette légère pause. Merci de nous retrouver sur le petit écran. Bienvenue dans la tanière sur CamNews 24 Télévision. On ne va pas déroger à la tradition. Nous allons présenter nos invités. Le tout premier est déjà avec nous en plateau. On continue toujours d'attendre le deuxième qui nous a donné toutes les assurances possibles qu'il sera là dans quelques instants. Alors, on va accueillir Samuel Toubé. Bonjour Samuel, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tout le monde, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs aussi. Voilà Samuel Toubé, vous êtes instructeur fédéral ou alors instructeur des arbitres. Mais nous allons commencer par un sujet d'actualité. Le sujet fait, on va dire quoi, meuble la presse depuis vendredi. Et je dois également peut-être faire une révélation aux téléspectateurs. Samuel Toubé, vous avez une formation de cheminot, c'est bien cela? Bien sûr, je suis cheminot. Je suis cheminot, j'ai fait 26 ans de loyaux services au chemin de fer. Et puis vraiment, je suis pris de compassion sur ce qui est arrivé tout dernièrement, vendredi dernier, à tous les voyageurs de chemin de fer qui, certains sont passés de vie à trépas, d'autres c'est des blessés graves parmi lesquels les sportifs. Parmi lesquels les sportifs. Oui. Les sportifs, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous voulez toujours scinder. Ah, parce que vous êtes dans une émission de sport. Peut-être, non. peut-être. Non, les sportifs, c'est des hommes comme Tout tous à les fait. autres. Ouais. Donc, vraiment, l'heure est à la compassion, à la grande compassion de tous les Camerounais. Mais avant la compassion, Samuel, peut-être, c'est vrai, je dois rappeler quand même qu'une enquête a été ouverte. L'enquête a d'ailleurs été demandée par le président de la République. On ne va peut-être pas entrer dans... Mais Samuel, à la maison, on souhaiterait peut-être savoir ce qui s'est peut-être... Qu'est-ce qui a pu provoquer un accident d'une telle envergure? Vous, en tant que cheminot, je rappelle que vous êtes, comment dirais-je, vous maîtrisez bien le sujet puisque vous avez travaillé pendant plusieurs années dans le chemin de fer camerounais. Comment peut-on en arriver à un déraillement de train? Surcharge? Non, qu'est-ce qui peut expliquer? la surcharge n'est pas une explication plausible. Ce qui est plausible là-dedans, c'est que, et ce qui est visible d'ailleurs, c'est qu'il y a eu une rupture d'attelage. À partir du moment où il y a une rupture d'attelage, les freins lâchent. C'est un peu trop technique, hein, rupture d'attelage. Oui, c'est-à-dire que c'est que les wagons sont liés, attelés. Ou alors liés. Liés entre eux. Très bien. Justement. Donc, il y a eu une rupture de cette liaison parce que la rupture est tampon contre boyau. Tampon et boyau. Tampon et boyau. Donc, lorsque les tampons se coupent entre eux, les boyaux aussi vont se couper. Qu'est-ce qui peut provoquer la coupure? Le dénivellement du terrain, ça peut être cela. Le dénivellement du terrain, parce que le terrain n'est pas dense? Non, pas dense, n'est pas rectiligne.
n'a pas le même niveau? Absolument, à certains moments, à certains endroits, c'est un peu plus long, c'est plus long, plus bas. Et ça peut donc provoquer... Ça peut donc provoquer une rupture d'attelage et qui en viendrait à couper les boyaux de frein. Et à ce moment-là, la locomotive ne peut plus freiner les wagons. Et la locomotive va continuer sa course folle? Elle s'en va continuer jusqu'à avoir un terrain plat où elle pourra s'arrêter parce que l'inertie n'est plus. Elle-même, elle va freiner. Vous comprenez, est-ce que vous comprenez le débat qui tourne autour du nombre de décès? Un train qui avait plus de 1000 personnes, et avoir n'est-ce pas, la nature de cet accident, est-ce qu'il est possible que la plupart des passagers s'en sortent vivants? Tu sais, même si on envoie une bombe quelque part, ça ne va pas tuer tout le monde. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Il y en a qui vont mourir, d'autres seront blessés, mais il y aura des vivants et des survivants en ce moment-là. Donc, je dis, dans un wagon qui prend 100 personnes, par exemple, si ce wagon-là chavire et il tombe comme il est tombé, il y a au moins 40 qui laissent la peau. Samuel, alors l'incident ou alors l'accident de train, disons-le ainsi, du vendredi dernier, est-il le tout premier que le Cameroun ait déjà connu de cette envergure? Non. J'ai travaillé au chemin de fer. De cette envergure? Oui, de cette envergure, c'est le tout premier. Très bien. De cette envergure, c'est le tout premier. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de déraillement. Non, il y a eu toujours des déraillements. Des déraillements, il y en a, surtout dans cette zone-là. Dans cette zone-là. Et à mon temps, lorsque moi je travaillais encore, on avait même refusé de passer désormais par Sombadjek. Sombadjek n'était plus sur la ligne de chemin de fer. On a fait donc une autre ligne qui passait par Ezeka, Maloumé et le pont, le viaduc, les tunnels. Et c'est ce qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un terrain très très dangereux, très meuble de temps en temps. Donc vous mettez cet accident, je ne sais pas, pour vous... Je mets ça sur le compte d'un accident. Tout simplement. Oui, c'est un accident, ça peut arriver. Tout simplement. Ah oui, c'est un accident, D'accord. Ce n'est pas voulu par X, Y, Z, non. Tout à fait. Là, on peut tout de même être d'accord avec vous à ce niveau. Alors, on a bien voulu vous tirer un mot, n'est-ce pas, de cet accident qui s'est produit vendredi dernier, tout simplement parce que vous êtes un spécialiste du chemin de fer. Peut-être on va terminer par là le petit débat sur, on va dire quoi, la surcharge, autant pour moi, de ce train-là, parce qu'on le rappelle aussi, le même vendredi, il y a eu une rupture, n'est-ce pas, de pont du côté de Maniaï, où la route était pratiquement coupée en deux entre la région du littoral, disons-le ainsi, et celle du centre, et les gens se sont rabattus au niveau, n'est-ce pas, de Camraï pour pouvoir accéder, pour pouvoir autant pour moi arriver à Douala, et on fait savoir que le train a pris un peu plus de passagers que prévu. Pour vous, cet argument de surcharge ne devrait pas être tenu, c'est ça? Est-ce que si le train qui pouvait prendre 1000 personnes prend 1500 personnes, c'est mauvais? Est-ce que ces gens-là sont partis de Yaoundé jusqu'à arriver à ce niveau-là sans problème? Oui. Mais le problème est arrivé au moment où il y a eu ce que je vous dis là, rupture d'attelage. C'est tout. C'est tout simplement que il faut voir, si j'étais dans l'équipe d'investigation sur les causes et probabilités de cette chute, je regarderais par exemple les boudins d'essieux, des essieux des 4 wagons qui sont tombés dans les ravins. Je regarde l'épaisseur des boudins. Est-ce que ce n'était pas faible? Et toutes ces choses comme ça, il faut voir. Et la piste des wagons qui ont été ajoutés. Et je regarde aussi. La piste des wagons qui ont été ajoutés, ça ne vous intéresserait pas? C'est ça, c'est justement. Puisqu'au départ, on parle de 9 wagons et puis on a. C'est justement les wagons ajoutés qui sont tombés. Hein. C'est les wagons ajoutés qui sont tombés. Mais est-ce que généralement, lorsqu'on ajoute des wagons, on ne devrait pas ajouter également une locomotive? Une deuxième, pourquoi pas? Non, je n'en ai pas obligé. Les locomotives qu'ils ont maintenant, je pense que c'est les mêmes locomotives que moi j'ai laissées là-bas. Hein. J'avais laissé les bombardiers. Un bombardier peut tirer même 70 wagons. Pardon? Un bombardier peut tirer 70 wagons sans problème. Puisque c'est les mêmes bombardiers qui tirent
les wagons qui vont en Ngaoundéré. D'accord. Alors, pour conclure, peut-être à notre niveau ici, je rappelle juste qu'on a transformé juste un tout petit peu cette édition sportive. On profite, puisque vous êtes spécialiste du chemin de fer. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir en attendant, bien sûr, la conclusion de l'enquête de cet accident? Il y a dans le gouvernement un grand cheminot qui était mon directeur, M. Issa Chirouma. Il est bien placé pour vous parler de ce qu'on attend. Vous parlez de l'actuel ministre de la Communication? Oui. Il a été bon directeur. S'il est en train de suivre notre émission, il va dire oui, ça c'est mon agent. Il va vous le dire. Et je n'étais pas un petit agent non plus dans ce chemin de fer. Vous étiez un grand chef de service? Absolument. En charge du matériel? Absolument. Donc, il sait de quoi je parle. Et lui, il peut même anticiper un peu les conclusions des enquêtes là-dedans. Encore qu'il est ministre de l'Information. De la Communication. Et de la Communication. Merci Samuel, merci pour ces propos. On rappelle donc que le ministre Tiroma Bakari, tel que le dit Samuel Toubé en plateau, est un spécialiste également du chemin de fer. Peut-être qu'il pourra être un maillon fort dans dans l'enquête qui a été ouverte, diligentée par le président de la République, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, définir les causes réelles de cet accident. Je rappelle que la société Camrail n'est pas épargnée au niveau des causes, si on en juge, n'est-ce pas, les différents, commentaires ou alors les différents propos de ceux qui étaient dans le train. Toutes nos condoléances à toutes les familles durement éprouvées, des familles dans lesquelles on retrouvait également des sportifs, handballeurs, footballeurs et notamment le président de AS Ménois, un club de deuxième division dans la région de l'ouest de Cameroun, qui a donc échappé à la mort. Il était dans l'un des wagons qui ne s'est pas renversé. Voilà, on va prendre une légère pause en parlant de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Nous sommes allés à la rencontre d'un supporter pas comme les autres. Il s'appelle Njoreur, il est artiste et musicien. Mais dans le cas d'espèce, il nous parle justement du concept 12e joueur. Un concept qui consiste à mobiliser plusieurs supporters à venir apporter un coup de main, disons-le comme ça, aux Lions indomptables du Cameroun dans les stades de football. Sergio, ou alors Njoreur, autant pour moi, Mbanou, Taïga si vous voulez, est au micro de notre reporter. Ali Chengele, Ali Chengele, Ali Mamani Ching, Ali Chengele, Ali Chengele, Ali Mamani. Le ton est lancé, le 12e joueur Mbanou Taïga, le tigre. Je suis fin prêt, je joue déjà à ma part de partition parce que en ce moment, le supporter, le 12e joueur que je suis, que vous êtes, que tous les 22 millions de Camerounais nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts pour cette belle fête, n'est-ce pas, de la CAN féminine qui, dans quelques jours, va devoir s'effectuer, va devoir se lancer avec nos valeureuses Lions qui sont presque prêtes là en ce moment parce qu'elles sont en plein stage bloqué. En ce qui nous concerne, nous, principalement le 12e joueur, le concepteur de ce mouvement, je pense que pour le moment, tous mes gars, ils sont près de 1000 répartis du côté du sud-ouest, tels que Boya, Limbe, Tiko, Moutengene, et dans la région du littoral, et même du côté de Yaoundé, où la CAN va bel et bien se dérouler, du côté, n'est-ce pas, de Fandena, entièrement rénové. Nous sommes prêts parce que je me suis dit, depuis 2010, je roule pour les Lions, pour nos Lions, et il était temps pour moi que cette fois-ci où nous allons abriter cette CAN au Cameroun, il était temps que je fasse quelque chose, d'où j'ai donc créé cette team des supporters, un cri de ralliement qui n'est autre que Ali Tchengele victoire. Alors j'exhorte tous les Camerounais, toutes les Camerounaises, c'est-à-dire nos mamans, nos épouses, nos sœurs, d'être toutes derrière les Lions, tout le monde, sans discrimination. L'un n'est plus, n'est-ce pas, au tiraillement, mais c'est au rassemblement. Oui, concrètement, je pense que n'ayant pas les moyens, mais Dieu est là, il veille, avec les petits moyens que moi j'essaie de concocter de part et d'autre, avec les soutiens de quelques parrains, tels que M. Etundi, qui m'aide. Il y a le gouverneur, il y a de ma région, hein, Iva Dibois, il y a également le délégué Ntoné qui essaie de pousser, il y a M. Karim qui me pousse. Ils sont tellement nombreux
je me dis avec ces petits moyens, je vais essayer de faire à mon niveau. Parce que vous imaginez aujourd'hui, c'est un cri de cœur que je lance, n'est-ce pas, aux différentes autorités, qu'une fête sans le 12e joueur n'est pas une fête. Donc moi, avec mes peu de moyens, je vais essayer d'immobiliser ne serait-ce que 500 jeunes bénévoles qui vont, n'est-ce pas, arborer ce maillot estampillé 12e joueur et 12e joueuse pour, n'est-ce pas, apporter leur part de contribution pour que cette équipe ne se sente pas dépaysée ou délaissée. Ben, la différence est simple. D'abord, je suis un artiste. Un artiste qui, je pense que n'a plus quelque chose à démontrer. Et c'est ce qui fait déjà ma particularité. Et puis, j'ai cette high, ce Hemler, hein, ce fighting spirit d'immobiliser, de galvaniser. C'est peut-être ce que d'autres n'en ont pas, mais c'est déplorable de voir aujourd'hui qu'une CAN qui est habitée au Cameroun et que les mascottes nationales comme internationales, en la personne de Ngando Piquet, ne soient pas vraiment quelque part là aussi pour essayer d'immobiliser. C'est tout à fait, c'est dommage, peut-être par faute de moyens, par manque de moyens. Il a cette volonté, il a l'enthousiasme, comme moi j'ai cette volonté, j'ai cette haine de réussir, mais malgré sans moyens, moi je continue toujours à croire et à pousser. Je pense qu'au soir de cette finale, le trophée de cette CAN féminine restera. Pour la journée du 19 à Yaoundé, pour ce match d'ouverture, j'exhorte déjà tous les Camerounais, et surtout en ce qui concerne les femmes, parce que c'est la CAN féminine. J'attire l'attention de nos mamans, nos épouses, nos sœurs, qu'il est temps de se déporter massivement. Et qui est supporter? Un supporter, c'est là qui doit aborder ce maillot. Ce maillot, 12e joueur, et les femmes 12e joueuses. Et vous voyez nos crampons. Pendant que les Nganamou et les Aboudi Ongene sont là-bas avec leur Goudas, voilà nos pas de crampons. Voilà, un supporter, ce n'est pas celui-là qui vient embrigader dans sa veste, dans sa belle robe. Non, ce n'est pas ça supporter. Supporter veut dire aborder son maillot, ses chaussures et s'associer à nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, crier Ali Tchengele, Ali Tchengele, Ali Mamani Tcheng, allez, 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 allez les lions, allez, allez les lions, c'est indomptable. Cette chanson, c'est la prière de tous les 22 millions de Camerounais et je pense que la victoire un mot à est de la notre première côté. dame qui La première dame, c'est la première, c'est la 12e joueuse, number one, Maman Chantal Biya. Elle est vraiment immobilisée. Elle m'a dit, Njora, je vois tout ce que tu fais, continue, continue, je serai avec toi, je vais réagir d'un moment à l'autre. Alors Maman Chantal Biya, je pense que vous serez la première maman, n'est-ce pas, arrivée au stade et à soutenir cette équipe. Et comme ça, toutes les autres mamans, toutes nos épouses, nos soeurs, tout le monde, et nos papas, hein, parce que nous les hommes, nous sommes très chauds pour vous soutenir. Vous savez, la femme, c'est la mère de l'humanité, c'est celle-là même qui nous a portés dans le ventre. Et lorsqu'il y a une occasion comme celle-ci qui se présente, il est temps que tout le monde s'immobilise, les papas, voilà, hein, et nos frères, tout le monde. Merci Dioreur. C'est moi qui vous remercie. Bonne chance. Allez, 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 allez les lions, allez, allez les lions indomptables. Dieu avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia, amen. Si Dieu est avec vous, si Dieu est avec toi, avec moi, avec vous là-bas, qui peut? Rendez-vous le 19 Rendez-vous le 19 novembre, tout le monde au stade à Yaoundé. Merci Dioreur. Pour vivre cette CAN. Voilà, l'artiste Ndioreur, comme pour dire que le sport rime autant pour moi aussi avec musique. On a bien voulu accompagner le 12e joueur, puisqu'on a l'impression que la Coupe d'Afrique des Nations s'organise autant pour moi beaucoup plus dans les bureaux que sur le terrain. Et Ndioreur, lui, il est sur le terrain. Tous nos remerciements à cet artiste qui a bien voulu nous accorder autant pour moi cet entretien. Alors, on vient juste d'être rejoint en plateau par Sa Majesté Alexis Bouga Iked. Bonsoir, Sa Majesté. Bonsoir, Capi. Et merci de nous retrouver sur CamNews 24 télévision. Je rappelle juste que vous avez carrément tous vos attributs avec vous aujourd'hui. Hein. Ah oui, tu sais, l'homme n'est rien sans son bord. Alors, on distingue toutes les personnalités, que ce soit militaires, que ce soit administratifs, d'abord par leurs attributs pour que nul n'en ignore. Donc, ce n'est pas une grande première. Généralement, c'est ce qui nous est recommandé, surtout lorsque nous sommes dans des milieux publics. Lorsque vous abordez une tenue pareille, c'est quoi? C'est une protection? C'est un anti? Qu'est-ce que ça renvoie concrètement? Ça renvoie à votre titre de majesté ou alors c'est juste une sorte
entre guillemets, et vous me pardonnerez, n'est-ce pas, l'expression, tout en espérant que je ne vais pas être foudroyé par un mauvais sort. Est-ce que c'est une façon de vous exhiber? Non, c'est un ensemble de tout. Vous voyez, chez les Occidentaux, la cravate que vous portez, ça vous habille, ça vous décore. Exact. Une chaîne en or, ça peut être également ce qui nous vient de l'extérieur. Oui. Ben, à notre niveau, ces attributs, c'est ce que la nature a voulu nous offrir et nous en sommes fiers. Aussi, quand on a une bague en or, une chaîne en or, ceux qui les abordent savent à quoi cela leur sert. Nous aussi, les traditionalistes, nous ne pouvons pas cracher sur ce que nous espérons que cela nous apporte comme protection, comme bénédiction et tout ce que vous pouvez imaginer. Terminons peut-être par là, justement. Vous avez peut-être chuté là où les téléspectateurs vous attendaient. Est-ce que ces attributs ne sont pas une forme de puissance, pour ne pas dire de protection? Vous êtes quand même une majesté, ça veut dire peut-être que... voilà, entre guillemets, vous êtes intouchable. Moi, je ne peux pas facilement vous pointer du doigt n'importe comment. Non, c'est pas cela. Les attributs sans des attitudes commodes ne peuvent pas vous servir. Parce que là également, ces attributs nous amènent à un certain nombre de comportements, à certaines attitudes que, comme on dit généralement, c'est pas dans la culture. On dit généralement que ce n'est pas le traitement en lui-même qui cause problème, mais c'est les interdits qui entourent le traitement que vous pouvez en avoir. On vous dit, prenez le médicament ceci, mais ne buvez pas de l'alcool, ne faites pas ceci. Si jamais vous ne respectez pas, si vous voulez, cette posologie ou ces recommandations, les attributs ne vous servent pas à grand-chose. Parce que ces attributs s'accompagnent également avec des vertus. Voilà. Voilà donc qui est dit. Alors, monsieur, oui, Samuel Toubé, vous... Oui, je pourrais ajouter que les attributs que tu pourras voir chez le Mbombok, le chef, de ceci ou cela, c'est des distinctions. Ça les distingue. Ça n'a rien de mystique. Ça n'a rien de mystique. Et ça aussi un côté mystique. Ça a un côté mystique. Il ne faut pas qu'il te cache des choses. Ça a un côté mystique. Non, pas moi, aux téléspectateurs. Non, justement, les téléspectateurs. Peut-être pas assez, oui, mais... non, ça les distingue, eux. Bah, justement, quand nous sortons tous les deux... Ça veut dire que là, en plateau, il est différent de nous. Absolument. On sait tout de suite, nous tous, nous sommes là dehors, on sait qui est chef et qui ne l'est pas. Très bien. Voilà, messieurs. Alors, ce qui fait également votre particularité, c'est que vous êtes tous deux arbitres. Oui. Arbitre international même, j'ai failli dire. Oui, international. Alors, messieurs, on va juste dire un mot, puisque ce n'est pas le sujet principal. On va juste dire un mot sur la situation actuelle de votre association, Samuel Toubé. La CAF, je rappelle rapidement que l'Assemblée générale élective aurait pu se tenir le samedi 22, mais elle a été reportée pour des raisons jusqu'ici qui restent un tout petit peu floues. Peut-être qu'avec le vice-président, on pourrait avoir une ou deux raisons. Mais Samuel, est-ce que ça vous gêne que les démembrements, les bureaux régionaux ont déjà leur effectif, pour ne pas dire leur bureau, pour me répéter, et qu'au niveau de la nationale, que ce soit encore entre tergiversation, balbutiement et même report par report, finalement, comment est-ce qu'on peut expliquer cette attitude des gens qui sont censés être des juges? Absolument. Vous m'avez demandé si je suis gêné. Oui, je suis gêné parce que je fais partie du groupe fondateur de cette association. Même s'il nous revient que vous n'avez pas été convié à la dernière assemblée. Hein? Oui, justement, cette assemblée ne m'a pas invité. Je tombe de nu là-dedans, je comprends. Mais je crois, vous voyez, vendredi déjà, beaucoup d'arbitres devraient déjà être à Yaoundé. Ils ont été stoppés net. Voilà. On leur a demandé de ne pas se déplacer. C'est même bien. Peut-être que l'accident de chemin de fer aurait vu que beaucoup de mes arbitres étaient dedans aussi, tant de choses comme ça. Il y en avait qui venaient d'ailleurs pour venir à Yaoundé. Donc, à quelque chose de fois, malheur est bon. C'est la conclusion? Non, c'est pas la conclusion. Enfin, Je trouve que, pour le moment, je suis peiné pour l'association que j'ai mise sur pied. Vous êtes l'un des pionniers. Absolument. De la CAF. Et ne va plus vers la direction qu'on a voulu prendre. Parce que là-dedans, le président national adjoint, il est là. Ouais. Oui, le président national adjoint est là devant moi. Leur bureau, dans leur bureau, se trouve au moins
4 membres qui veulent tous être président. Au moins 4. Moi, je n'en reviens pas. C'est donc une guerre de leadership. Absolument. C'est ce que je peux dire. Voilà. Je vais juste rappeler que on va pas, c'est pas le sujet. S'il vous plaît, c'est pas le sujet. Mais puisque nous avons 2 grands arbitres, et ils sont membres de cette association. Alors, Majesté, vous permettez peut-être que je vous pose la question. Tout ça, est-ce que ce n'est pas de nature, permettez, à dénaturer justement le caractère, on va dire, le caractère, j'ai failli dire, d'honnêteté, d'éthique même, de juge, à la limite même, de votre association. Si toutes les branches régionales, pratiquement, ont déjà leur président, comment expliquer qu'à la nationale, qu'on soit atteint de grippe? Pas aviaire, naturellement. Merci, capitaine. Je suis très honoré de la présence du doyen, je dois l'avouer. Si je suis devenu arbitre international et même le plus redoutable, c'est parce que mon père, que j'appelle mon père dans l'arbitrage, M. Toubert Samuel Franck, m'a tenu par la main. Mais ce n'est pas pour autant que le monde doit s'arrêter forcément à son éducation. Les choses peuvent évoluer. C'est pour vous dire qu'à l'heure actuelle, lui-même ne devait pas s'indigner. Nous avons tous convenu, lui aussi, même s'il peut me dire qu'il était minoritaire, je ne sais pas en quoi, de réformer notre association. Avant, c'est tout le monde qui était au niveau national, on peut dire électeur. Nous avons réfléchi, compte tenu des moyens et des difficultés, depuis plus de 2 ans, qu'il fallait modifier nos textes et que ce ne soit que des représentants en fonction des catégories. Vous avez revu et corrigé les textes. Et corrigé pour que nous puissions avoir un code électoral et un collège électoral défini. Cela nous amène forcément à avoir certains membres, quelle que soit leur qualité, de ne pas forcément se retrouver là. Parce que s'il y a 5 compétents comme lui dans une région, si nous avons confiance, il peut nous représenter sans que forcément cela m'offusque. Mais si c'est chacun qui va pour son compte, on peut se trouver gêné. Il est au courant que nous avons adopté les textes et nous avons vu que le pléthore d'arbitres, nous étions plus de 2000 pour une assemblée, la pléthore d'arbitres, nous étions plus de 2000 avec des moyens et les brouhahas. Nous nous sommes dit, est-ce qu'on peut se faire confiance comme dans toutes les associations qui se respectent, au point que nous avons donc surconcis au niveau de nos articles que j'ai ici, qu'ils peuvent valoriser, à l'article 7, que nous avons circoncis notre association en 3 catégories d'arbitres. Il y a des arbitres de fait, c'est-à-dire, lorsque vous avez été arbitre, quelle que soit votre division, vous êtes arbitre, on ne peut pas vous enlever ce caractère. Maintenant, par rapport à votre évolution, que ce soit en moyens, que ce soit en disponibilité, nous avons accepté tous qu'il y ait ce qu'on appelle arbitre actif. Et en arbitre actif, il y a ceux qui sont en activité et également ceux qui se conforment au texte, forcément en ayant une carte d'arbitre. Aujourd'hui, mon père, Kamdem Sanisa, qui est notre patriarche, qui ne peut plus se lever pour être en mouvement, il ne peut qu'être membre d'honneur. En ce moment, on ne peut pas forcément lui demander de venir élire, parce que ses capacités physiques et même des disponibilités ne nous permettent plus qu'il soit en actualité. Nous en vouloir pour avoir accepté cela, et lui-même y compris, ce ne serait pas juste. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc la Fédération camerounaise de football, dans les innovations, il a été convenu que les corps de métier au niveau des régions non plus pion sur rue, dont les arbitres, malheureusement, ne sont plus reconnus au niveau des régions. La seule, ou le seul palier qu'ils ont, c'est au niveau national. Et que si on s'en réfère à ce qui va se passer dans les jours à venir, en réalité, la fédération ne devra coopérer forcément qu'en proposition avec les membres des corps de métier. En ce moment, au niveau de notre fédération camerounaise de football, il s'avère que ce n'est qu'au niveau national que notre représentation peut avoir le droit de se faire entendre. Puisque la ne reconnaît plus les corps de métiers régionaux. En fait, le corps de métier régional qui est la CAF. Nulle part, c'est dès qu'au niveau national. Alors, c'est chacun d'entre nous
qui estime qu'il peut être mieux représentatif pour parler au nom des arbitres. C'est une guerre de leadership. C'est une guerre de leadership. Bon, en ce moment, notre bureau a été défavorisé, en ce sens que le bureau actuel de la fédération n'a pas respecté les canaux. Parce qu'à l'époque des autres, c'est effectivement ce qui... Vous parlez de l'actuel exécutif, de l'actuel exécutif, effectivement. Enfin, à l'époque, qui se passe pour être l'actuel exécutif. Oui, à l'époque de Iya Mohamed, on se référait au président des régions ou nationaux pour nommer, même si on ne tenait pas compte. Mais on essayait un peu de se rapprocher. Aujourd'hui, la fédération est libre, puisque les arbitres ne sont pas membres à certains niveaux. Oui. S'il faut qu'on désigne M. Toubé ou M. X ou Y, ça n'a même pas besoin qu'on consulte. D'accord. Par contre, même au niveau national, on devait consulter. Vous remarquerez que les personnalités qui ont pion sur eux et qui veulent même discuter le poste de président, même s'ils n'obéissent pas aux critères, ce sont ceux qui gèrent les instances qui dirigent les arbitres. Vous les retrouverez au bureau de l'homologation, la commission d'homologation, au niveau de la commission centrale des arbitres que gère la Fédé. Alors, le président, je ne sais pas comment il a pu faire son lobbying. Les arbitres se plaignent parce qu'il n'y a personne de ce bureau. Vous parlez de l'actuel président? L'actuel président, donc, Gilbert Yankam, dont il est le vice-président. Donc je suis le vice-président. Donc il est le vice-président. Attends, vous savez, dans toutes les institutions, un vice-président n'a pas qualité, il ne peut que agir en fonction des missions que le président lui confie. Vous êtes l'un des vice-présidents, parce qu'il y a au moins 4 Nous sommes plusieurs vice-présidents. Donc nous avons que la délégation de pouvoir en fonction de la confiance que vous révèle le président. Et vous ne pouvez pas vous mettre en opposition de la politique du président. Parce que c'est lui qui est élu. Monsieur, comme je tel. vous en prie, Samuel, Samuel, je ne veux pas vous donner la parole. Ce n'est pas le sujet, Samuel, s'il vous plaît. Non. Samuel, le sujet n'est pas... Exceptionnellement, parce que, Majesté, nous avons convenu que nous ne parlerons pas de la CAF parce que la situation actuelle est pendante. Je suggère, s'il vous plaît, monsieur. Oui, j'ai bien voulu. Mais avant qu'on ne passe. 30 secondes. Oui, justement. C'est-à-dire que oui. D'accord. Les explications que nous donne le président Bouga. Le vice-président, s'il vous plaît. Non, quand le président n'est pas là, c'est lui le président. Là, devant moi, c'est lui. Ici, absolument, moi je suis respectueux. Hein, c'est moi qui ai mis ces machins-là à terre. Je vous ai dit. Enfin, je suis parmi. Pas machin. Ouais, bon, disons. Oui, je dis, et je suis respectueux jusqu'aux ongles. J'ai dit, le président Bouga vient de nous décrire effectivement l'ambiance qui est dans le bureau actuel. Et c'est de ça que nous parlons. Vous l'avez déjà dit. Voilà, c'est de ça que nous parlons. C'est qu'eux-mêmes, entre eux, c'est un gros panier à crabe. Majesté a reconnu. Absolument. Il a reconnu cela. Donc, il doit pas... Et puis l'exemple qu'il a pris là sur Kandem Stanislas, sur ma personne, il ne peut pas prendre ça sur ma personne. Non, je suis vivant et dans tous les milieux de sport, tous les jours et chaque jour. Je ne devrais pas être parmi ceux qui supplient d'être électeur ou éligible. Non. Vous deviez également peut-être vous rapprocher, Samuel. Mais je suis proche d'eux, non? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils sonne des cloches. Je peux vous promettre que les arbitres en tiendront compte. Merci infiniment, Majesté. Je souhaitais sincèrement vous dire merci parce que je vous ai donné ma parole. Je vous ai dit qu'on ne parlera pas de la CAF puisque la situation est pendante. Je voudrais vous demander pardon pour avoir dit peut-être un ou deux mots. Mais vous allez peut-être me comprendre. C'est le zèle du journaliste et je crois que vous n'allez pas m'en vouloir. Encore moins, vous n'allez pas m'en vouloir véritablement parce qu'on a peut-être dit un ou deux mots. Pour peut-être terminer, Majesté, un dernier mot par rapport à cette situation. Oui, je ne peux pas m'offusquer. Vous savez, la vérité, c'est que notre association n'est pas indépendante. Très bien. C'est tout. Et pour renchérir mon doyen, votre mentor, que je respecte, mon mentor, supposons qu'il y a une seule place pour des anciens arbitres. Aujourd'hui, dans la région, ça va se bousculer. Aujourd'hui, dans la région, nous savons qu'il est le pionnier avec, par exemple, Yana. Mais est-ce qu'on va le laisser? Il faudrait que nous le sachions. Ouais. Moi, ce n'est pas moi qui opère des choix. Tout à fait. Mais entre lui-même, il est conscient, et Yana, ce n'est pas les deux qui se désignent. Il peut arriver qu'il a été peut-être plusieurs fois choisi pour nous représenter jusqu'à être vice-président national. Est-ce que lui-même peut être conscient qu'on puisse donner la chance à quelqu'un d'autre de manière simple?
Et en ce moment-là, ça se négocie. Très bien. Ça se négocie. Bon, on ne m'écarte pas comme ça d'un revers de la main. Mais je veux quand même que nous soyons un peu... Tout à fait. D'accord. Tu veux mon regard. S'il y a une place, est-ce qu'il voudra éternellement être le seul à représenter? Ce n'est pas ce que je dis qu'on l'écarte, mais un temps soit peu. Majesté, pour peut-être terminer, vous faites la promesse aux téléspectateurs qu'après les élections, on va revenir ici en plateau, parler de l'arbitrage de la CAF, c'est possible? Ben oui, moi je pense que ce serait le meilleur moment, que je sois encore élu ou pas. C'est un problème qu'il faudrait en reparler. Non, ça veut dire que... Si votre groupe... Ça veut dire que nous sommes dans le groupe. Comme il le dit, le littoral que je représente à un haut niveau, il y a un groupe qui est choisi pour aller. Ils peuvent opter pour un candidat qui perd les élections. Et je ne pourrais pas dire que parce que tel candidat est plus favorisé, que je vais me désolidariser de ceux qui peuvent. Comme il peut arriver qu'on me demande d'avoir fait mon temps et que c'est quelqu'un d'autre qui soit représenté. Je le soutiendrai. C'est ça la loi de l'association. Voilà ce qu'on pouvait dire peut-être en quelques mots sur l'association Cameroun. Je vais juste rappeler que, je suis obligé peut-être de vous rappeler les noms de ceux qui postulent. On a le président sortant, M. Yankam Gilbert, qui actuellement a donc fait un mandat et il avait battu le sortant, M. Pierre Nungi, qui aux dernières nouvelles est également candidat, mais dont la candidature aurait été, on va dire, invalidée, c'est bien cela, par une commission bien précise. Et c'est justement ce Pierre Nungi que les téléspectateurs, que les lecteurs et même on va dire quoi, que bon nombre de personnes connaissent, puisqu'il a été secrétaire général au ministère des Sports. Il a été également l'ancien président de cette association. On a également M. Robert Barty, qui est actuellement le président de la CAF dans la région du centre. Nous avons Madame Tembous Teclair, qui est une grande arbitre bien connue dans ce pays. On a M. Eyene Lambert, qui est l'actuel président de la commission de désignation des arbitres à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Voilà, secrétaire général de la CAF, branche la CAF nationale. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette situation qui reste grippée au niveau national. L'affaire est encore pendante. On espère qu'elle va se dérouler pour qu'on puisse véritablement parler de la CAF. Alors, messieurs, si on parlait de la Dynamo de Douala, avec ce congrès qui est annoncé dans les tout prochains jours, notamment le 29 octobre à la chefferie Bassa, ici à Douala. Et là, je vais repasser la parole à Sa Majesté. Vous comprenez on va dire quoi, l'appellation congrès du New Deal? Un peu de politique ou bien sur le sport encore? Ah bon, la politique... C'est ainsi qu'on a baptisé le congrès du 29. Oui, mais le sport sans politique ne servira pas à grand-chose. Parce que quand on parle de la politique, c'est des réflexions, c'est des mécanismes qui permettent aux hommes de se retrouver, de se mouvoir et de se définir. Donc, je crois que les responsables qui ont baptisé ce congrès, comme vous le dites, ça forcément... Ce sont les membres du comité des sages. Tout à fait. M. Hervé Emmanuel Comé, président. Tout à fait. Ça voudrait dire qu'ils vont largement, et je crois suffisamment, s'expliquer par rapport à ce thème ou à cette terminologie. Bon, je n'étais pas partie prenante de ceux qui ont eu cette réflexion, mais je ne peux pas croire un seul instant que cela n'a pas de fondement. D'accord. Compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment à la Dynamo, est-ce que vous comprenez le terme New Deal, qui veut dire renouveau? Oui, pourquoi pas. Je puis vous dire que je ne suis pas bien placé parce que j'aurais souhaité me retrouver ici avec l'un des membres organisateurs de cette assemblée. Malheureusement, il a désisté à la dernière minute. Malheureusement, parce qu'on aurait souhaité qu'en discutant, qu'on se pose certaines questions. Parce que ce n'est pas la première fois à l'actif du patriarche Hervé Emmanuel Nkom qui a la charge. Je crois que l'actuelle présidente qui nous a, qui a posé sa démission, était également une personnalité qui l'a parrainée. Donc, on pourrait, s'il était là, lui poser des questions. Qu'attendait-il par rapport à son choix? Et à la fin, qu'est-ce qu'il a retenu? Parce que
Elle lui a donné la démission. Est-ce que les missions qui étaient assises à cette présidente elles ont été remplies? Quelles sont, on peut dire, les causes exogènes ou androgènes par rapport au nouveau, au nouveau congrès? Est-ce que le choix de celui qui va prendre les décisions de Dynamo sont laissés au sort, c'est-à-dire que c'est chacun qui va se permettre? Est-ce que le bureau a étudié une candidature ou des candidatures qui pourraient peut-être relever le défi? C'est autant de questions qui me laissent dubitatif, que moi qui suis un supporter fervent, ordinaire, qui n'appartient pas à ce comité, j'aurais peut-être pu avoir quelques... quand même fils Batsa, Tout à fait. Et même dans l'ancien bureau, et pour dire que les choses n'ont pas été comme telles, il me semble que si les choses n'ont pas changé, j'aurais été désigné lors de l'assemblée qui a porté la présidente Dinali Ngongha au pouvoir, à la gestion. Je devrais assumer une fonction de président chargé de l'organisation des comités de soutien. Sauf que, comme vous savez, toutes nos structures sont toujours dans la poche et que parfois on redoute des personnalités qui peuvent vous apporter un petit plus. Les moyens aussi faisant défaut, on fait avec des cousins, on fait avec des amis. Je suis resté là, je n'ai été convié à aucune réunion, j'avais fait des propositions et on a demandé d'attendre. Je suis resté aujourd'hui. Je ne sais même pas si il y a eu des changements de bureau ou de fonctions. Donc, ben, comme ce n'est pas forcément, je peux dire, ma fonction de prédilection, je préfère encore être arbitre où je me bats le plus. Très bien. Samuel Toubé, la Dynamo Sportive de Douala est une équipe mythique parce que lorsqu'on parle Dynamo de Douala, j'ai l'impression qu'on s'amuse un tout petit peu. Enfin, pas nous ici en plateau, mais ceux qui ont la charge de cette formation, de cette équipe-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ne mesurent pas l'ampleur, ou alors ils ne mesurent pas, on va dire quoi, la force, la puissance que peut avoir cette formation de Dynamo de Douala? Est-ce qu'on devrait aujourd'hui arriver à parler d'une Dynamo de Douala qui pratiquement est dans les abîmes, les profondeurs, j'ai failli dire? La Dynamo est presque déjà oubliée, perdue en Ligue 2, le club se bat maintenant pour le maintien. Est-ce que c'est la Dynamo qui devrait mériter ce sort aujourd'hui? Je ne sais pas si, en vous me posant la question, vous trouvez la personne idoine pour vous parler. Je pose la question à un simple observateur qui a également dirigé les rencontres de la Dynamo en tant qu'arbitre et qui vit à Douala, qui connaît bien la Dynamo. Je ne suis pas simple observateur. Bon, disons grand observateur. Dans Dynamo, j'habite d'abord la cité SIC. Très bien. Pas très loin du président Koum. Donc, donc, je suis un grand frère. Moi, je suis un grand frère en commun, il le sait très bien. Donc, on ne parle pas de lui en plateau, hein, là. On ne parle pas de lui. Comment vous avez parlé de lui? Non, on parle de la Dynamo. Mais je dis que c'est lui, le président du comité des sages. C'est le patriarche. Mais pourquoi est-ce que s'en passer? On ne peut pas ne pas l'appeler. Donc, moi, j'habite la cité SIC et le problème de la Dynamo me touche. Ça me touche. Que je veuille ou pas, ça me touche. Absolument. Et quand j'étais arbitre, j'ai joué les matchs de la Dynamo, où Dynamo a gagné certains matchs, il a perdu d'autres. Hein? Mais je connais l'homme Bassa, il est un très mauvais supporter. Bassa Batimpo. Voilà, il est très mauvais supporter. C'est un monsieur qui veut seulement les victoires, les victoires, les victoires. L'homme Bassa en général? En principe. En principe. Ce n'est pas en général, en principe. Il ne veut que les victoires. Mais j'oublie que le football a 3 résultats. Il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le nul. Et le nul ou les défaites préparent les victoires de demain. Et les victoires se préparent. Les victoires même, il faut les avoir déjà. Vous avez l'impression que la Dynamo qui veut les victoires prépare justement ces victoires-là? Non, non. En termes d'organisation, en termes de management, en termes de tout? Absolument. C'est pour cela que je dis, je suis mal placé pour parler de la Dynamo parce que là, notre émission est suivie partout dans le monde. Et je connais la légèreté des gens qui entourent la Dynamo. Demain ou après-demain, vous entendez. On va juste rappeler que pour le moment, le club n'a pas de direction, n'a pas de directoire. L'administration ce n'est pas un club c'est un comité des sages qui gère pour le moment la Dynamo. C'est pour cela que je dis que ce n'est pas un club comme Dynamo qui devrait être à ce niveau-là. Ce n'est pas un club comme Caïman, ce n'est pas un club comme Léopard, ce n'est pas un club comme Oryx, qui devrait être dans les tâtonnements de fabrication d'un véritable club, club mythique. Non.
Et il faut que tout le monde se lève. Tout le monde. Et ça passe peut-être par le congrès. Et surtout que Dynamo oublie de croire que Dynamo n'est que pour les Bassa. Non. Vous demandez à la Dynamo de se défaire de ses habits tribalistes, entre guillemets, c'est ça? C'est un peu ça. Parce que là-dedans, ce n'est pas que les Bassa qui jouent. Hein. Il y a les Bamileke qui jouent dedans. Il y a des Douala qui jouent là-dedans. Pourquoi est-ce que... Très bien. Alors, Majesté, est-ce que ce n'est justement pas là le problème de la Dynamo? Parce qu'on a toujours entendu cela, ça et là. Il paraît que la Dynamo est la chasse gardée seulement des Bassa Batimpo. Si vous n'êtes pas de cette ethnie-là, vous ne pouvez pas diriger la Dynamo, même si vous êtes le plus grand dirigeant du monde, même si vous êtes le plus grand manager du monde, vous devez absolument être Bassa, Batimpo pour le faire. Est-ce que le fait de confiner la Dynamo dans cet élan, entre guillemets, tribaliste, n'est pas le vrai problème de la Dynamo? Est-ce qu'il peut arriver un jour où un Manguissa puisse être président de la Dynamo? Vous allez accepter cela? Oui, mais avant de répondre à votre question, Capitaine, le supporter de la Dynamo qui habite la cité ici, qui est sympathisant, moi je peux me permettre de dire que je suis membre de sang de la Dynamo. Et que si j'avais retrouvé ici sur le plateau un autre membre de la Dynamo, parce que moi j'ai apporté des références. Je le reprécise. Je vous présente ici un document que depuis la naissance de Dynamo, il n'existait pas. Les premiers statuts de la Dynamo, de manière provisoire, ont été pensés avec notre petit niveau en 2013. En 2003, je voulais dire. 2003. Parce que quand le président Sac quitte la Dynamo, où il a été parrainé avec le président Bous, c'est à nous les jeunes que revient la charge de conduire. Et la fédération souhaitait avoir les statuts qui gèrent la Dynamo. C'est à moi, je vous dis, à ma modeste personne en tant qu'arbitre, avec d'autres juristes qui étaient dans d'autres secteurs, qu'il nous a été proposé de regarder. Et nous n'avons trouvé aucun document qui disait que c'est elle, dans la structure qui gère la Dynamo, entre guillemets, qui est aujourd'hui le comité des sages, a été pensé par nous. Oui, mais ça n'existe pas là, je crois. Mais vous ne pouvez pas dire que ça existe. Vous disiez le sommaire. Ce n'est pas le sommaire qui fait la force. Je vous ai montré le document, on pourrait le parcourir pour dire que nous avons pensé. Et c'est à ce stade-là que le président Hervé Emmanuel Nkom, je vous dis, je le félicite. Il nous trouve dans ce cafouillis de ceci, c'est le président Baonga qui est président, c'est le président Bous qui se discute avec le soutien un peu à son âme du président Mayebi et tout ce qu'il y a. Et le président Nkom, de bonne foi, il vient de l'Europe. En 2004, il vient ordinairement au congrès de Damo en apportant son appui. Financier, tout simplement. Et il trouve que les fils de la Dynamo, parce qu'il y a des querelles par-ci, par-là, d'aucuns désistent, et il propose même à certains de ses frères de jeter le nom, je ne sais pas ce que c'est, pour leur dire, mais non, on ne peut pas laisser tomber. On lui dit, nous, on en a marre des insultes, on en a marre de ceci. Bah, si vous avez quelque chose, il dit, mais non, je ne peux pas venir là et ne pas le faire. Il se propose de dire, moi, je prends la Dynamo pour organiser, mais je suis à l'extérieur. Comment allons-nous faire? On lui dit, il y a des tests qui sont en gestation, on pourrait faire. C'est comme ça que, de manière improvisée, pour sauver le peuple, il accepte. Et qu'est-ce qui lui sera réservé en 2004? Vous pouvez lire vous-même. Vous pouvez lire. Et lisez la totalité pour dire que le Hervé Emmanuel Nkom est un homme à féliciter. Parce qu'il est combattu en dehors de ses propres personnes. Même la fédération qui ne le juge pas capable. Parce qu'il dit tout haut ce que les gens disent tout bas. Il apporte tout son dynamisme, tous ses moyens et tout ce qu'il faut pour que ce peuple se relève. Mais voilà donc le résultat. Problématique sur la violation des textes de la Fédération camerounaise de football, le cas de la Dynamo Football Club de Douala contre Astre Football Club de Douala. Voilà, litige dès le 10 octobre 2004 lors de la finale des barrages provinciaux dans le littoral au stade Omnisport lors de la réunification de Bipanda. Le document est conçu par M. Hervé Emmanuel Nkom, qui était le président général de la Dynamo FC de Douala. La rédaction, M. Josué Michelet Sout, secrétaire général Dynamo de Douala, et puis
l'appui juridique de M. Alexis Bouga Iked. À l'époque, vous n'étiez pas encore majesté, donc vous voyez bien que je lis ce que je vois. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir donc? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que le peuple Bassa a eu un fils qui a voulu vraiment l'honorer. Ce monsieur Hervé Emmanuel Nkom a voulu organiser le club. Et si nous arrivons au niveau de la finale des barrages, vous pouvez imaginer, pour qu'une équipe arrive au niveau des barrages, quel effort il faut faire. Et quand vous arrivez à ce stade-là et qu'il y a violation, vous disiez bien la problématique sur la violation. Ça veut dire que si vous entrez à l'intérieur, vous allez sans doute. Sans entrer à l'intérieur, voilà. Le terme seul vous dit que la violation. Quand un monsieur s'adonne à fond et qu'il se trouve face à des violations, ça veut dire que sa victoire est volée. Et il ne peut que se décourager, il ne peut que être... il a une suspension, il y a là à l'intérieur tous les documents. Donc moi je pense que, devenu président de conseil des sages, je crois qu'il doit revenir au bon sentiment, reprendre son énergie avant et trouver un fils qui le ressemble, afin que Dynamo se relève, ou une fille. On attend le congrès du 29, mais Majesté, moi je voulais poser la question. Vous, justement, avant de retrouver Samuel rapidement, vous parlez de... Vous êtes en train de peindre M. Emmanuel Nkom en blanc. C'est-à-dire que pour vous, c'est l'homme providentiel. Bon, peut-être pas l'homme providentiel, mais c'est l'homme qui a pratiquement, on va dire quoi, remis la Dynamo dans les rails. Sauf que de l'autre côté, on lui prête également des intentions de celui qui s'aimerait un peu de désordre. On dit qu'il a lâché, mais il n'a pas lâché prise. Tout à fait. Je peux comprendre sa posture actuelle. Moi, je relève juste... Non, en tant que journaliste, moi je peux comprendre sa posture actuelle. Quand M. Hervé Emmanuel Nkom vient en 2004, il est en Europe, il vient soutenir. Mais quand vous lisez l'intérieur, tout ce qu'il a écopé de ses propres frères, qu'il voulait rayonner, et en plus de l'institution qui devrait encadrer le sport de manière neutre, il ne peut que rentrer dans une politique qui n'était pas la sienne. Certainement. Parce que si vous lisez la violation, et vous-même vous êtes dans un pays où, c'est, je ne sais pas quoi, un état bananière, vous pouvez changer d'attitude. Parce que je vous assure, je viens de là-bas, vous ne pouvez pas avoir vécu en Occident, avec la démocratie et les normes, et venir au départ commencer à foutre de la merde. Mais quand vous avez des gens qui vous poussent, qui vous contraignent à faire des violations, vous aussi, on dit, nul n'est volontairement méchant. C'est la société qui nous transforme. Hervé Emmanuel Nkom peut être transformé avec les prises de position contre X ou Y. Je ne peux pas le dédouaner en tant que tel. Mais j'avoue qu'en 2004, si cet homme avait eu en retour ce qu'il a investi, le peuple Bassa, à travers la Dynamo, ne serait pas aujourd'hui à l'oubliette. Alors, Samuel Toubé, on peut donc comprendre l'appellation congrès de New Deal. Congrès. Moi, j'avais déjà compris. Peut-être que le 29... Oui, mais vous n'avez pas expliqué, Samuel. J'ai dit que j'ai compris l'appellation de New Deal. Parce que l'ancien deal doit être mis de côté. Tout mettre de côté. Voilà les choses de l'ancien deal. Voilà les choses qui faisaient qu'il pouvait se comporter n'importe comment. Mais aujourd'hui, il veut reprendre ses esprits pour dire j'oublie. On fait ça un nouveau deal, quoi. C'est-à-dire en s'approchant un peu de la donne de la Fédération camerounaise de football. Justement. En s'approchant un peu. Oui. Voilà, parce il faut professionnaliser le club. Tout le monde, chacun qui a un club, et si tu ne marches pas comme la Fédération camerounaise de football, on va te frapper dessus. Donc le 29, c'est un nouveau départ. Ah, ça doit être comme moi, je crois. Est-ce que ça devrait être un nouveau départ le 29? Oui. Ça doit, sinon... Parce qu'actuellement, Dynamo est dans l'abîme. Or, si pour sortir Dynamo de l'abîme, il faut un nouveau départ. C'est ça. Et je posais la question, donc, est-ce que les élans tribalistes ne vont pas toujours continuer à rattraper la Dynamo? C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le 29, s'il y a un Bamileke qui va être président, on va le lui laisser? Il faut qu'il le dise. Ceux qui vont faire le congrès, il faut qu'ils le disent. Et ça, c'est faisable. C'est-à-dire que qu'ils se lèvent et disent, comme vous voyez là, voici la Dynamo, nous on veut un Dynamo Ignoulou. Qui est-ce qui est capable de prendre la Dynamo? Que ce Bamileke là se lève et lève le doigt. On va voir s'il est capable, on va lui donner la Dynamo. Mais si c'est un Bakoko comme moi, je dis je veux bien être président de la Dynamo. Et comme on voit bien qu'effectivement tout est valable pour conduire la Dynamo, prends la Dynamo. Mais à ce moment-là, que tout le monde me vienne en aide. Justement, je vous emboîte le pas.
Capitaine, vous êtes peut-être plus jeune, mais celui qui a fait gagner, je crois, la dernière coupe, si j'en ai pas, avec le président Loga, c'était Mbamleke de Banganté Nia, j'oublie son nom, mais c'était lui qui était le directeur sportif. C'était l'homme qui décidait même au niveau de la Dynamo. Dynamo n'est pas une équipe tribaliste au niveau de la gestion. Vous allez me dire, ils aiment des victoires, je suis d'accord. Mais au niveau de l'étude de Dynamo, vous trouvez même des nordistes. Quand Dynamo était une équipe fiable au niveau des résultats. Mais comme vous le dites, tous les clubs, est-ce que c'est... Toi, tu es fan de Canon, ne nous en cachons pas. Est-ce que quand Canon n'a pas de bons résultats, tous ceux qui sont sympathiques de Canon, qui sont de Bassa, ou tous les autres, les Mbombo qui ont créé des clubs, ce n'est pas qu'à la Dynamo. On trouve des élans. On a chassé des gens dans certains clubs, même en disant qu'ils ne sont pas... le président Semegue, quand on le débarque dans Dynamo, dans Tonnerre, qu'est-ce qu'on a donné comme raison? Il n'est pas de Bogada. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Même dans des clubs où le président Fethieu qui était dans Panthère, quand on le débat, mais pourquoi vous pouvez prendre la Dynamo comme une équipe expérimentale? Non, tous les clubs jusqu'ici, sauf des clubs personnels, les clubs mythiques veulent que les fils, en fait, qui portent le sang de ces clubs, se hissent au sommet. Les conduisent. Voilà. Les conduisent. Messieurs, nous allons bientôt mettre un terme à cette édition. On va... je crois qu'il me reste 2 ou 3 minutes, c'est bien cela? 3 minutes, merci infiniment. C'était la communion entre moi et le réalisateur. Alors, messieurs, rapidement, le dernier tour de table. Samuel Toubé, pour vous, à quoi devrait-on... Non, peut-être pas à quoi. Pour vous, comment devrait-on s'en prendre pour faire décoller la Dynamo à partir du 29 octobre prochain, lors du congrès du renouveau, baptisé le congrès du New Deal? Pour la Dynamo, taire toutes les querelles. Et là, vous regardez peut-être la caméra, Samuel, vous ne me Voilà, regardez pas. justement, j'ai dit, pour la Dynamo, taire toutes les querelles, de toutes parts venant. Pour la Dynamo, taire toutes les querelles. Faire de tous les fils de Dynamo un seul homme. Et pour qu'on regarde à la même direction, tout le monde. Très bien. Majesté, vous avez l'insigne honneur en tant qu'autorité, on va dire quoi, autorité administrative, de boucler cette édition pour sortir la Dynamo de son carcan, n'est-ce pas? Le 29, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que la Dynamo décolle? C'est la même chose que je commencerai par... La Dynamo, rappelons-le, qui est en Ligue 2 et qui se bat désormais depuis quelques années entre la descente et le maintien. C'est la même chose que je dirais d'abord pour commencer, comme le doyen, M. Toubé, il a dit quelque chose de très important, taire toutes les querelles. Parce que le premier problème de la Dynamo commencera, quelle que soit la personne qu'on va élire, si on commence à spéculer qu'une certaine délégation de la Dynamo était partie faire une assemblée générale dans tel contexte, en prétextant que la fédération actuelle attend une décision de TAS et que celle-ci verrait... Bon. En fait, il faut que la Dynamo actuelle accepte ce qui se passe comme tel. Et se laisse conduire par rapport à son destin. Si les gens continuent à penser qu'ils peuvent faire sans les exécutifs actuels, les résultats d'un club, c'est sur le terrain. Ce n'est pas parce que le président aura beaucoup de moyens. Et nous savons tous que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui dirigent, vous pouvez connaître des difficultés de tout genre. Donc moi je souhaite, comme l'a dit le doyen, que la Dynamo se reprenne comme une équipe en sauvegardant ses résultats, qu'elle coopère aussi avec les dirigeants actuels, même si la loi est mauvaise, mais elle reste la loi. C'est tout ce que je peux leur souhaiter comme moindre mal, de se dire qu'on va bagarrer, mais sportivement, avec les dirigeants actuels, et que la personne qui sera censée prendre les rênes de la Dynamo ait l'assentiment de tout le monde, qu'il soit écouté et qu'il soit soutenu financièrement. Merci, cher monsieur, Sa Majesté Alessi Bouga Iked, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Samuel Toubé. À moins d'une minute, ces dernières informations concernant la Coupe
d'Afrique des Nations dans la poule du Cameroun. Gabon 2017, nous savons tous que le Cameroun est logé dans le groupe A avec le Gabon, le pays organisateur, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau justement et le Cameroun, disons-le ainsi. Les autres groupes, vous aurez l'occasion de les découvrir dans nos prochaines éditions et je crois d'ailleurs que vous suivez l'actualité. Au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, le Cameroun va évoluer dans la poule du pays organisateur, c'est à Madagascar. Madagascar, justement, Guinée, Conakry, Cameroun et Ghana. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique 2017 des U20, le Cameroun évolue dans la poule B en compagnie du Sénégal, du Soudan et de l'Afrique du Sud. L'autre poule, la poule A, est constituée de la Zambie, pays organisateur, de la Guinée-Conakry, de l'Égypte et du Mali. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir pour cette édition de la tanière sur Cam News 24 télévision. Il ne me reste qu'à dire un gros merci à toutes nos équipes de production amenées par le réalisateur Yves Anselme Tadiofo, sur une coordination technique de M. Gustave Canada. Nous aurons le plaisir et le désir de vous retrouver mardi prochain, si Dieu le veut bien. D'ici là, bonjour, bonsoir, au revoir.